Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Python et faire fonctionner la version de Python que vous venez d'installer sur Spyder. La première chose, allons sur python.org et téléchargeons une version de Python. Ici, je ne vais pas télécharger la dernière, je vais prendre la version 11 pour être sûr qu'elle soit compatible avec les outils que je vais utiliser. Dans le fond de la page, nous sélectionnons Windows Installer. Bien entendu, si vous êtes sur macOS, il y a une version pour macOS. Avant d'installer une nouvelle version, je vais au préalable désinstaller les versions qui seraient déjà installées. Dans la barre de recherche, je tape Python. Je vois que j'ai deux versions installées. Je vais les désinstaller toutes les deux. Je les désinstalle pour être sûr que lors de l'utilisation de pip install, il installe vers la bonne version. Attention, ne pas installer une version de Python à partir de Windows Store. Je supprime également la version 3.10. Voilà, la version 10 est désinstallée également. Je vais donc installer la version 3.11.6. Ouvrir le fichier. Attention, ne pas oublier de cocher la case ici, Add Python exe to pass, afin que l'on puisse, à partir de la console, utiliser la commande pip. Voilà, la version de Python est installée. Nous allons ouvrir la vide de commande. Python, tiret. Voilà, nous avons bien la version 3.11.6 qui est installée. Si nous avons la réponse, c'est que la version de Python s'est bien enregistrée dans le pass. Si je tape maintenant pip install, la commande pip a été trouvée, elle s'exécute et installe correctement les composants dont nous avons besoin. Nous allons pouvoir maintenant préparer Spyder pour qu'il utilise la version 3.11.6 que nous avons téléchargée. Donc, ici en bas, nous pouvons nous apercevoir qu'il utilise la version interne, qui est la version 3.8.10. Pour pouvoir la modifier, nous allons dans les préférences de Spyder, dans le Python interpréteur, et nous allons lui demander d'utiliser une version spécifique. Pour cela, nous cliquons ici. Nous allons aller dans le répertoire Application Data, %app data Enter. Nous allons remonter dans un répertoire en appuyant sur app data, le répertoire local, le répertoire programme, le répertoire Python, Python 3.11 et Python.exe, et vous pouvez faire ouvrir. OK. La console qui a démarré ici, au moment du démarrage, était sur une version 3.10.2, celle que j'ai désinstallée précédemment. Il faut pouvoir avoir la console en version 3.11.6, donc je vais fermer la console. Ici, j'ai un message d'erreur qui me dit que le kernel n'est pas adapté. Nous allons copier la dernière ligne, donc le pip install spider kernel. Voilà. C. Et nous pouvons exécuter le pip install. Voilà, le kernel de Spyder a été correctement installé. Nous allons modifier la console puisqu'elle ne fonctionne pas, donc on la ferme. Il va lancer une nouvelle console.
il est possible qu'il faille répéter l'opération une seconde fois. On a une erreur, module not found, ce n'est pas grave. Vous appuyez une seconde fois sur la croix et en principe, voilà, la console Python a démarré. Nous sommes en version 3.11.6. Nous pouvons commencer à travailler. Si j'essaie d'effectuer voilà, une des cellules qui est ici, il me dit que le module Panda n'existe pas. C'est normal, j'ai désinstallé toutes les versions précédentes de Python. Il a donc désinstallé l'ensemble des modules que j'avais installés. Il me faut donc répéter le pip install pour chacun des modules dont j'aurai besoin pour pouvoir travailler. Lorsque l'on a mis à jour une version de Python, ici pour Spyder, nous avons été obligés de faire cette petite manipulation qui nous permet de sélectionner l'interpréteur et de corriger l'erreur de kernel. Pour Visual Studio Code, nous allons l'ouvrir. Et nous allons exécuter. Voilà. Là, il nous dit qu'aucun interpréteur Python n'est sélectionné. Vous pouvez soit appuyer sur Select Type Python Interpreter, où il va vous proposer ceci, ou alors vous faites un Ctrl-Shift-P, vous tapez interpréteur ici, Select Python Interpreter, là, il ne m'en propose qu'un, je le sélectionne, et maintenant, si je l'exécute, voilà, il m'a bien exécuté la commande hello. Il est possible que vous ayez ici un message vous avertissant que Python a été bloqué. Il suffit de cliquer sur le message et d'appuyer sur le bouton Trust qui va apparaître. Donc ça signifie que l'on fait confiance au répertoire